Bonjour à tous, bienvenue dans ma vidéo en français. Je voulais regarder en fait combien c'était la dernière fois que j'ai fait une vidéo en français, mais j'ai oublié, mais je crois que c'était il y a 2 ans euh, ou 3 ans. En fait, c'est pas très souvent que je parle français, mais il y a quelques facteurs pour lesquels qui me motivent de faire cette vidéo en français, d'essayer au moins. Et le premier facteur, c'est que entre nos amis, on a une groupe. Entre nos amis multilingues, dirons, on a un groupe dans lequel chacun parle sa propre langue. Et là, il y a un francophone et j'ai écouté le français. Ça me faisait beaucoup plaisir d'écouter cette langue. En fait, dans ma vie quotidienne, j'écoute pas beaucoup français. Rien de podcast, de vidéos, etc. Évidemment, parfois, une vidéo apparaît sur YouTube ou, je sais pas, sur Insta, mais en général, je me focalise sur d'autres langues et une langue, en fait, c'est le polonais. Récemment, j'ai commencé à m'intéresser un peu avec l'ukrainien. Et là, c'est la deuxième raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo en français. Parce que il y avait un commentaire dans cette vidéo, un ukrainien. Enfin, ukrainien, c'est un petit peu exagéré parce que c'est juste une vidéo après une semaine d'apprentissage, d'écoute des podcasts. Bien évidemment, c'est une langue assez facile pour moi, mais quand même, je ne parle pas 100% ukrainien là-bas parce que 50% de mots, c'est de polonais. Du polonais qui est très... comment dire ça? Là, ma batterie me dit qu'il n'y a pas il n'y a pas, il y a pas de batterie. Ah, c'est difficile de dire des mots spécifiques en français. Mais voilà, je voulais dire que il y avait un commentaire là-bas dans cette vidéo en ukrainien que quelle langue est-ce que tu parles? Combien de langues est-ce que tu parles? Et moi, en général, j'aime pas beaucoup répondre à cette question parce que c'est pas toujours très évident. Est-ce que tu parles une langue? Est-ce que tu parles pas cette langue? Je préfère la question combien de langues est-ce que tu apprenais? Et je sais pas comment dire ça en français, mais euh, j'entends pas le résultat, mais le processus. Euh, Par exemple, dans mon cas, il y avait à un moment donné 10 ou 11 langues que j'apprenais. Euh, et j'ai pensé pourquoi pas répondre à cette question de combien de langues est-ce que tu parles vraiment euh, en faisant des vidéos dans toutes ces langues. Euh, Hier, j'ai fait une vidéo en polonais et avant-hier, j'ai fait une vidéo en ukrainien. Euh, Encore une fois, c'est pas que je parle ukrainien jusqu'ici, c'est juste que je suis en train de l'apprendre et je voulais partager mes résultats, petits résultats, mais je crois que en 2 mois d'apprentissage intensif, j'entends par ça écoute plus que d'autres choses et après le parler. Ce sont des deux choses qui te donnent le maximum de résultats, à mon avis, et c'est ce que je vais faire pendant un mois. Après, pendant, je sais pas, peut-être 2 mois, et voilà. Mais bon, avant ça, j'apprenais des langues, que je viens de dire, 10 langues, et je sais pas combien de langues est-ce que
je suis capable de parler en ce moment donné. Euh, et content que, comment dire ça, учитывая, что là, je vais dire des mots en russe pour que je puisse après réviser cette vidéo et googler, chercher en Google des mots que je connaissais pas. Voilà. La troisième raison, c'est que hier, j'ai fait une vidéo en polonais et cette vidéo, c'était un podcast que j'ai un que je veux publier chaque semaine parce que les podcasts en général c'est au minimum tu dois le publier chaque semaine, autrement c'est pas un format, c'est juste un random vidéo en YouTube et je veux pas que ça est comme ça, c'est que ça чтобы это было так, je sais pas comment dire ça en français, je sais plus. Et voilà, mais je veux pas mais je veux pas non plus chaque jour faire des vidéos en polonais, par exemple, parce que bah c'est ennuyant, ça peut être ennuyant pour moi et pour les visualisateurs, je sais pas comment vous appelez ça, mais comme j'ai de l'énergie, de la désir de publier des contenus en ce moment, il y a des moments où t'as pas d'énergie, il y a des moments quand t'as plus d'énergie et pour moi c'est ce moment parce que je suis retourné après mes voyages. Là je suis chez moi parce que c'est pas ma maison, c'est juste un appart que je loue. Mais je suis basé là-bas, à Krasnodar, et ici, je ma énergie, j'ai plus d'énergie parce que je marche pas autant que j'ai marché pendant mes voyages, et voilà, j'ai l'énergie pour faire des contenus et pour me divertir en faisant des contenus en langues différentes, par exemple maintenant en français. C'est une petite, pas petite en fait, introduction de ce podcast, cette vidéo que je voulais dire, les raisons pour lesquelles je voulais faire cette vidéo. Mais de quoi est-ce que je voulais parler? Bah, je sais pas en fait. J'aime le format euh, des, des podcasts spontanés où on parle entre vous. D'ailleurs, je sais pas combien de personnes seraient capables de comprendre ce message et cette vidéo parce que je crois que j'ai pas beaucoup de visualisateurs francophones sur ma chaîne. Il y en a beaucoup qui écrivent de Brésil, de la Grèce, parce que mes vidéos les plus populaires sur cette chaîne, c'est celles en grec et en portugais brésilien. Et voilà, mais pas en français, même si j'ai fait des vidéos en français déjà. Et voilà, donc j'aime bien les podcasts en général. Dites-moi, est-ce que vous écoutez des podcasts? Est-ce que vous aimez regarder des vidéos comme ça où une personne parle de n'importe quoi et il y a une atmosphère plaisante où on parle. Moi, j'espère que ça est comme ça, que c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais ajouter à ça? Je sais pas. Si vous intéresse d'autres vidéos en français ou dans une autre langue, vous pouvez m'écrire en commentaire et vous pouvez écrire vos, je sais pas, pensées euh, vers mon français. Je sais pas si c'est correct parce que je suis un petit peu étonné par le fait que j'arrive à parler en français même en n'utilisant jamais cette langue pendant des années, de 2 ans au moins.
Et bah, j'ai commencé à apprendre le français en 2014. Là, c'est 2021e, euh, 2021. Je ne sais pas comment vous dites ça. Et je crois que c'est passé plus que 2 ans. Euh, Peut-être 3, 4 ans, parce que après le français, j'apprenais d'autres langues, l'espagnol, le portugais, un petit peu d'allemand, etc., etc. Mais le fait que, à l'époque, au moins, le français c'était ma langue préférée, bah, jusqu'ici, j'adore le français, mais peut-être à ce moment, je dédie plus de temps au polonais et c'est une langue qui me passionne. C'est une langue très proche à la mienne, au russe, mais c'est assez différent. Donc c'est très intéressant de regarder, d'observer une langue similaire, mais en même temps pas très compréhensible. Et c'est une possibilité de regarder ce qui est vraiment le monde slave, parce que pour moi, tout ce qui concerne le russe, le contenu en russe, ça c'est juste normal. C'est pas une chose euh, slave, etc. C'est juste un standard pour moi. Mais le polonais, évidemment, c'est une autre culture, c'est une autre langue. Et là, je peux observer aussi la culture slave euh, grâce à cette langue. Et dernièrement, je voulais juste ajouter que, en fait, je crois, beaucoup de gens me demandent comment est-ce que tu maintiens tes langues? Et moi, je réponds toujours que je le fais pas parce que je vois pas pourquoi je dois les maintenir. Si en ce moment donné, je suis concentré sur une autre langue et toutes les, je sais pas, 5, 10 langues que j'ai appris euh, en ce moment donné m'intéressent pas. Je suis dans les circonstances où il n'y a pas personne il y a personne qui parle cette langue autour de moi. Il n'y a pas de contenu que je veux observer, par exemple. Je suis pas dans ce pays, etc. Pourquoi, pourquoi maintenir cette langue? Pourquoi ces langues? Pourquoi comment dire, se, se мучить, заставлять, se faire maintenir ses langues. C'est, il n'y a pas il y a pas de sens dans ça. Si tu as besoin d'une langue, de français par exemple, tu peux très vite réhabiliter, retourner tes connaissances de cette langue en 2 mois, 3 mois d'une travail intense. Comme je viens de dire, c'est beaucoup d'écouter, c'est de parler chaque jour. Italki permet de faire ça et euh, il y a, euh, il y a quelques mois, je commençais à utiliser Italki en ça, euh, dans le sens que je commençais à parler chaque jour et c'est incroyable comment ça aide d'apprendre la langue très vite, d'apprendre plus de tout de parler. Et si tu déjà as un bon niveau d'une langue, B1, B2, C1 ou C2, c'est impossible d'oublier la langue complètement. Tu vas pas faire ça. Ton cerveau ne va jamais perdre cette connaissance parce que tu as dédié autant de temps que ça sera pas possible simplement euh, de se faire. Donc, pour moi, il n'y a pas de sens de maintenir les langues. Pourquoi? Pour montrer que tu es encore capable de parler ces langues, comme je fais maintenant peut-être. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc c'est mon avis, c'est mon podcast. Euh, et merci d'avoir regardé, d'avoir écouté.
Si vous avez fait ça, écrivez-moi un commentaire en français. Comme ça, je pourrais pratiquer un petit peu. Et vous aussi, si ce n'est pas votre langue maternelle. Et voilà, demain peut-être fera une vidéo si mon énergie ne disparaisse. Comme ça, je vais faire une vidéo dans une autre langue. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Euh, C'était un plaisir de parler cette belle langue, comme toujours. Euh, Excusez-moi des fautes. Et voilà. Bonne journée et à bientôt.